Puis on va pas tarder à bouger pour. Et voilà. Une belle chambre. Bien lumineuse, bien grande. Bienvenido en Costa Rica. Un Costa Rica des. Costa Rica. Exactement. On a passé la nuit dans une auberge de jeunesse là. Et là on a trouvé un hôtel moins cher, c'est 15 $ la nuit pour deux. Donc ça vaut quand même le coup, mais bon du coup ben voilà, on n'est pas dans le top du confort. Mais ça suffit pour dormir et pour découvrir San José, la capitale. Et demain on récupère le nouvel acolyte, le pote à Baptiste, et on va découvrir El Costa Rica, comme j'aime l'appeler, la Suisse américaine. Ciao les amis. Merde. Bon, on voit pas grand chose, mais on est passé tous les deux chez le coiffeur, rasé à blanc, dégradé. Voilà, on est deux militaires en OPEX, en permission. En permission peut-être. Oui, mais en permission en OPEX, vu qu'on Ou est au alors Costa Rica. deux gars de la DEA plutôt. Ah, ils ont plus des coups de passe-partout Ouais, quand même, pour se moins faire remarquer. Ouais. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, tu sens qu'il y a beaucoup de problèmes, un peu de vol et tout, parce qu'il y a des barbelés partout. Il y en a, tout est barricadé, même les parkings publics, donc qui sont en fait des parkings privés où tu payes pour rester, ben c'est fermé avec des grilles et tout. Enfin, il y a quand même, on avait vu sur internet qu'il y avait pas mal de trucs comme ça, mais ça a l'air d'être vraiment présent, en tout cas dans la capitale, parce qu'il y a ça un peu partout. Il manque un petit truc. On est allé se promener à San José là. Là la pluie commence à arriver, donc on est rentré à l'hôtel. Mais bon, on a été manger, on a été visiter, s'imprégner un peu, donc c'est toujours cool. Les villes sud-américaines, il y a vraiment, le temps que ça passe, il y a vraiment une ambiance, une atmosphère particulière que Baptiste il adore et que moi j'adore aussi et que j'adorais déjà au Mexique. Et là, on a été chez le coiffeur du coup. Coiffeur, donc je lui demande de tailler ma barbe. Mais c'était un peu trop compliqué pour lui. Il a commencé à me faire des trucs vraiment chelous. Je me suis fait coiffer par Keylor Navas, mais celui qui a pris les 7 buts contre l'Espagne. Pas le grand Keylor Navas du Real. Donc j'ai vite coupé court. Je lui ai dit vas-y, rase tout. Te fais pas chier. Du coup il m'a rasé tout. Du coup ben voilà quoi, je passe de tout à rien. Ça fait bizarre. Puis moi je me rase jamais complètement, donc je suis pas fan, mais bon ça repousse et puis au moins là je respire, je suis tranquille. Les cheveux ça va, ils m'ont pas trop niqué. Mais la barbe, il a commencé à me faire des coups de rasoir ici là pour faire des trous bizarres. Même lui il était perdu, c'était pas du tout pareil des deux côtés, il était pas bien. Je lui ai dit vas-y coupe tout. Donc voilà. J'espère que la pluie va pas durer très longtemps et qu'on va pouvoir ressortir. Et puis le bonheur de remanger pour 4-5 € quoi. Contrairement aux 10-15 € direct aux États-Unis, là tu manges la même chose mais la moitié prix. Donc c'était grave cool. Et puis vamos, le Costa Rica, c'est dommage, la météo est pas ouf. J'espère qu'on va faire la côte des Caraïbes en premier parce que c'est l'endroit où il fait le plus beau. Et puis en espérant qu'après le temps s'améliore. Logiquement, plus on avance vers décembre, plus il fera beau. Donc on croise les doigts. Et vamos el Costa Rica. Il est en train d'annoncer le but de l'équipe de France au foot. En plein supermarché, il fait ça, putain. Toutes les entrées de maison, elles sont grillagées. Il n'y a pas d'entrée comme en France ou comme même aux États-Unis ou un peu partout où il n'y a pas de grillage quoi, tout simplement. Là il y a vraiment des grillages partout, toutes les maisons, des barbelés, etc. C'est vraiment typique on va dire d'ici. Parce que même au Mexique c'était pas comme ça. Donc, comme je viens de vous montrer, il y a plein de barbelés, de grillages et tout. Mais paradoxalement les gens ils sont plus gentils et plus avenants qu'au Mexique. Les gens au Mexique étaient plutôt sympas, mais ici ils sont vraiment... là on était au magasin, on a demandé à un mec qui travaillait même pas dans le magasin de nous aider, il est venu dans les rayons avec nous. Voilà. Les gens ils sont beaucoup plus sympas, ils te checkent dans la rue et tout, et c'est vraiment une bonne ambiance. Par contre voilà, il y a beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup même de familles avec des enfants en bas âge qui sont dans la rue qui mendient. Et tu sens qu'il peut y avoir des problèmes. Tout, à partir de 17-18 h, tout est fermé. Il y a des barricades partout, même les restaurants. On a mangé dans
pizzeria entre Ouais, guillemets entre hier. guillemets. Tu peux pas rentrer dans le resto si tu manges pas dedans en fait, t'es devant. Et si tu décides de manger dedans, ils t'ouvrent, mais sinon c'est un grillage, il y a tout qui est engrillagé. Et ça c'est assez typique d'ici, Après, enfin moi c'est j'ai pas peut-être- vu ça ailleurs. C'est peut-être aussi culturel pour des raisons Aussi culturelles. ouais, Plus que c'est vraiment sûr. la présence Peut-être. de danger ou quoi. Mm. Mais je pense quand même que ça doit être chaud à Mm. passer, que c'est ce qu'on dit. Sinon j'ai toujours pas récupéré ma barre. Et moi non plus. On est toujours, oui, mais toi ça va, tu te Moi, rases. ça va, ouais. j'ai jamais eu ce problème. C'est ton. Genre tu la laisses pas pousser donc ça va. Ouais. Moi ça fait vraiment bizarre. Vraiment une tête de con. Mais bon, c'est comme ça repousse. Et là on attend le troisième collègue près de l'aéroport pour aller le chercher. Puis, Heureusement, voilà. il y a- J'allais voir, je sais pas, Brad Pitt et que je lui disais je suis un meilleur acteur que toi, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais. Non. J'abuse, non, c'est comme si j'allais voir, je sais pas, Nicolas Cage qui a fait pas mal de navets quand même, et que je lui disais je suis un meilleur acteur que toi, tu vois, c'est ça. Oui, puisque tu te comparais à Brad Pitt juste avant. Ouais, en fait. non, c'était pas adapté, c'était pas adapté, c'était peut-être un peu haut. Fin de la première journée dans la jungle, Ouais, enfin la on peut première le soirée dire, dans la on peut le fin, dire. dans la jungle. C'était Pluie cool. antédiluvienne. De nuit, on n'a pas encore vu de jour, à part dans la voiture. De nuit sous la Il y a un nouveau qui nous a rejoint. Bienvenue à la Star Academy. Louis, un ami de cet énergumène, qui est toujours là. Toujours la même. Toujours aussi. Et, Non. et on a été se balader dans la jungle, c'était grave cool. C'était grave pluvieux, surtout. Orageux et tout. Orageux, pluvieux, mais la pluie, la vraie pluie d'ici quoi. Mais on a vu 2 vipères, on a vu des grenouilles. Une seule grenouille, hein, je crois, on a vu. Hein. Une seule ou 45. On a vu. Une rainette. Ouais. Une forêt de grenouilles. On a vu vraiment des grenouilles partout. Et on a vu la fameuse rainette emblématique aux yeux rouges là. Oui, bah ça va. Et puis on a vu quoi? Un lémurien. Enfin, c'est pas un lémurien, mais. Sur un pont, Ouais. De toute façon, ils auront les images, mais voilà, on a vu tout ça, c'était grave stylé. On a fait 2 heures de balade dans la jungle la nuit, sous la flotte. Et demain, on va refaire le même parc. On a eu la bande-annonce de nuit, le teaser, et là, on va y retourner en voyant la forêt. Donc ça va être bien cool. Et puis ben là, on va dormir dans un hôtel qu'on a pris pour internet, pour les prises, pour la douche, pour la clim. Ah mais il y a la clim, on l'a pas vu la clim. Il y a la clim. Et on a pas de prise, pas de wifi. Une douche, c'est un tuyau. On a une prise, on a quand même une prise, allez. On a une prise qui est à 3 mètres de haut. Voilà. Et qui est celle de la télé. Bref. Allez, à demain pour de nouvelles aventures. Après, on paye combien 25 balles pour 3. 25 balles pour 3. Mais on est français donc on se plaint quand même. Voilà. Allez. Hier, on a vu l'espèce de petit lémurien juste ici, là. Et on entendait la rivière, on voyait presque rien. Là, on voit tout, c'est stylé. Hein.
On est derrière, c'est besoin. Les gars, je pense qu'on franchement on devrait pas le faire. Ouais, déconne pas, gros là. On va pas le faire. Banane, riz, frijoles, haricots rouges. J'ai oublié le nom en français parce que maintenant je deviens espagnol, j'ai oublié en français. Poulet frit. Attention, serpent vénéneux. Je pense que je vais pas avoir besoin de couverture cette nuit. Il fait chaud, hein. Ah non, c'est de la terre. C'est un grain de beauté. Un grand beauté, putain, je crois que c'était un insecte, j'ai tout enlevé, gros. On est arrivé au dernier point avant Tortuguero. Demain matin, on prend le bateau cher. Le bateau cher. Après, on paye le parc cher. C'est pas bateau, Voilà. que ça s'appelle. Et là, du coup, le programme, c'est Baptiste, il va déplier sa tente. Je vais essayer de déplier On ne sait pas si elle est encore fonctionnelle, parce qu'elle est bien cassée. ma- Ça fait un mois que je me la transporte. Voilà, il va essayer de la rentabiliser. Et les plus courageux, c'est-à-dire pas Baptiste, on va aller prendre une douche dans la rivière. Au caïman. Avec des caïmans. Voilà. Et, bah, vous ferez Et moins puis les après, marées, on dort dans la voiture parce que déjà la nuit de parking c'est 10 € la nuit. Et demain, voilà, on a déjà payé pas mal de trucs, donc là on dort dans la voiture. Il y a un animal là, j'ai vu un œil briller là. Les yeux, là, ouais. Et puis voilà, demain on va à Tortuguero. C'est le chien jambiste. Ah ouais? Une là. En fait, c'est pas des animaux, enfin si, mais c'est des petites lucioles. C'est la première fois que j'en vois. Moi aussi. On les verra à la GoPro, tu penses? Non, non, non. Dommage. Du coup là, en gros, à la GoPro, on est en train de regarder Un mur noir. Ouais, ouais. On s'émerveille comme des cons. Ça c'est hyper vendeur sur internet ça. Je vois. Mais là il y en a partout. Hein. Ouais. J'ai cru que c'était des yeux au début. Allez, on voit rien du tout. Et je vais prendre une bonne douche dans la rivière que je vous ai montré tout à l'heure de jour. Il y a des moustiques partout. Par contre, on a vraiment choisi le pire endroit avec tous les moustiques là. Ah là la tente qui tient à moitié. Et voilà le cobaye. Et voilà le cobaye. On va voir s'il tient dedans. Ça va être compliqué là, c'est les 24 heures de Pierre Cross. Voilà, voilà. Il n'y a rien qui tient. Là c'est complètement cassé. Il y a des trous dedans. Les deux arceaux ils sont cassés. Ouais, je vais faire ça. Changement de plan. Ouais. On a baissé les sièges. On a trois sièges. C'est royal. Royal. Ah, dans 2 heures pour le. Ah, dans 2 heures, gros. Et demain, réveil 5h20. Je suis ressorti pour faire une vidéo. Parce que là, les lucioles, c'est ouf. Je sais pas si vous les voyez. Si, c'est sûr. Tous les petits points qui scintillent, c'est des lucioles. Et en vrai, ça rend vraiment beaucoup mieux. C'est trop stylé. Faut que j'arrête de dire stylé maintenant. Avant, c'était incroyable. Maintenant, c'est stylé. Hop, tous les petits trucs qui scintillent là. Faut s'imaginer que moi, je vois mieux.
Je suis vraiment en contre-jour quoi. Ah si là c'est. Ah là c'est pas mal. Ah ouais là elle est belle là. Tu vois dans la caméra? Non? Il sort d'un combat UFC, d'un combat clandestin, dans les Caraïbes. ou juste il s'est cogné la tête comme un débile. On se met. En gros, c'est abusé comment tu sais. Putain la vache. Putain, le jaguar il blague pas, hein, mais tu vas niquer. Hein. T'es vraiment bien atteint, t'es là, regarde ta tête. Eh oui, gros, t'es plein de sang. T'es plein de sang, man. En cuanto a actitud, en cuanto a carácter y ganas para el encuentro, creo que sí, eso es lo que... On continue le test des McDo. Ça me fait des burgers là en 2 secondes. Mais là, il y a les matchs derrière. Et ça, c'est la première fois que je vois ça au McDo. Bon allez, j'arrête.
On est le 4e jour, je crois, au Costa Rica. J'ai pas filmé hier, avant-hier, je crois. Enfin, si, avant-hier. Possible, quand j'ai pris la douche dans la rivière. Donc après, on a été à Tortuguero. On a fait la journée là-bas. Donc le matin, on a pris une sortie en bateau. On a vu plein de trucs, c'était trop bien. Et le guide, du coup, on lui a demandé est-ce qu'on pouvait dormir chez lui. Il nous a dit, bah, moi je fais des balades nocturnes. Si vous faites la balade nocturne, pour 5 € de plus chacun, vous pouvez dormir chez moi avec douche, wifi, machin. Donc on a fait ça. Donc on a dormi chez lui le soir. On a refait une balade nocturne du coup le soir que bah, vous avez vu, que vous allez voir. Je sais pas quand est-ce que je la mettrai. Donc c'était pas mal et tout. Et après... hier, donc on s'est réveillé, on est parti du parc du village de Tortuguero. On est venu, on a pris la route, on est descendu à Cahuita. On est arrivé fin de journée hier et tout, donc là on s'est posé dans l'hôtel et tout. Et là on va aller à Cahuita aujourd'hui dans le parc. Moi je me suis levé plutôt que l'ouverture, je croyais que c'était 6 h, donc je me suis levé en conséquence. Les autres ils font la grasse mat un peu jusqu'à 9 h, mais les faibles on va dire. Et sauf qu'en fait c'est pas 6 h, je crois que c'est 7 h, j'ai été, c'était fermé. Du coup bah, je vais y retourner à 7 h et 6 h 30. Je vais retourner à 7 h, je regarderai vers 9 h 30, 10 h pour aller chercher les deux autres compères. J'en y retournera. Je préfère aller tôt le matin, déjà il fait beau, je suis meilleur. Et en plus bah, t'as plus de chance de regarder des animaux et il y a moins de monde, donc voilà. Et pour revenir sur Tortuguero, on a vu plein de trucs. On a vu, vous allez voir toutes les images, mais ça rend moins bien en image, par exemple les paresseux qui dorment. Hier ça bouge pas trop, donc en image ça rend moins bien. On a vu le singe là qu'on a bien vu, que j'ai bien pu filmer. On a vu pas mal d'oiseaux. On a vu des... Comment? Putain, je suis un peu la tête dans le cul là. On a vu des caïmans, des tortues noires de fleuve, un truc comme ça, c'est comme ça, c'est tortues Rio Negro, je crois, non, ou Negro Rio, je crois. Donc bref, ça veut dire ça à peu près. Donc on a vu ça. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Paresseux, singes, caïmans, tortues. Lézard, on a vu un basilico, là, les lézards verts qui courent sur l'eau là, c'était grave stylé, ça, il était trop beau le lézard. Donc on a vu tout ça, et le gars nous a dit, bah les gars, à 6 h on fait la sortie nocturne, mais en attendant, allez, faites ce que vous voulez, allez vous balader à pied dans le parc et tout. On a été se balader à pied, on a vu des toucans, 2 beaux toucans qui mangeaient et tout, c'était trop bien et tout, on a bien pu les voir, tout super coloré et tout, mais pareil, la vidéo ça rend moins bien avec les contre-jours, etc. Et il nous avait dit aussi, guide, à partir de, enfin dans l'après-midi, c'est la période où les tortues naissent et ils vont dans l'eau, et du coup on a été faire ça. Et ça c'était incroyable, quoi, de voir des bébés tortues, enfin c'est rare, il y a pas beaucoup d'endroits où tu peux voir ça sur Terre et tout, puis là c'était la bonne période. Et moi autant j'ai bien préparé tous ces jours, autant j'avais préparé la Costa Rica à un autre moment, et du coup je savais pas que c'était la bonne période, et même quand j'ai regardé avant, j'avais pas vu. Donc c'était une bonne surprise, et en fait il y a plein de guides sur la plage avec des groupes, donc ils se placent à plusieurs endroits, et puis au début ils font un briefing et tout, machin. Et genre ils savent pas quand les nids vont éclore quoi. Donc nous on se plaçait, on savait pas trop où, et dès que tu voyais des gens qui regardaient par terre et tout, il y avait plein de téléphones machin, bah, c'est que les tortues étaient nées et que tu pouvais aller les voir, donc on courait, mais genre sur 200 mètres on courait pour essayer de rejoindre et de les voir. Du coup on a fait 2-3 fois, on a pu en voir plusieurs. C'était voilà quoi, c'est des petites tortues de 5 à 10 cm qui galèrent à se déplacer sur ce truc là parce que c'est les tortues pour nous vraiment au bout de la plage. Donc elles ont un bon petit chemin à faire, et après tu les vois hop, rentrer dans l'eau et tout. Bah, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool à faire, moi je suis venu au Costa Rica à 95% pour les animaux, j'adore quoi. Et après on a fait la sortie nocturne, on a revu des toucans encore de plus près, donc ils dormaient du coup cette fois, on a revu des paresseux, des serpents, on a vu pas mal de serpents, encore des lézards et une grosse grenouille bien dangereuse, là il nous a dit. Enfin bref, on a revu plein de trucs, donc c'était cool, on a dormi la nuit. Bon on a bien dormi, mais il y en avait un qui dormait dans son lit avec lui, et les deux autres qui dormaient sur un matelas une place par terre, et on était deux. Donc bon c'était pas les conditions idéales, mais on a dormi, on a pu prendre une douche, enfin bref c'était cool. Et là on est là, je vais aller voir à 7 h là s'il n'y a pas des beaux petits animaux dans ce parc, et essayer de filmer ça, parce que je suis un reporter de guerre, enfin un reporter animalier. Et sinon... Oui, le Costa Rica, je l'ai sous-estimé parce que moi, je m'attendais à un truc très nature, je m'attendais à un truc qu'on ressent quand même un peu très business, où les gens, voilà, comme c'est assez cher et que c'est le tourisme qui fait vivre beaucoup le pays quand même, je m'attendais à moins de proximité qu'avec le Mexique, à un pays un peu peut-être moins authentique entre guillemets que d'autres pays en Amérique latine par rapport aux gens, etc. Et en fait pas du tout, les gens sont vraiment très sympas, si je dois comparer, ils sont plus sympas qu'au Mexique, même si ça veut tout et rien dire et qu'au Mexique ils étaient déjà sympas, mais globalement dans l'état d'esprit on va dire ils sont un peu plus jovial et plus ouverts, plus à même à t'aider, et ils sont vraiment cool, ouais. Et je m'attendais pas à ça, je m'attendais à un pays un peu plus, je sais pas comment dire, peut-être plus froid, vu que c'est un des pays d'Amérique latine quand même qui est le plus évolué, qui a un pouvoir d'achat quand même assez conséquent pour ici. Je m'attendais à un pays peut-être moins typé, on va dire, Amérique latine. Là c'est vraiment le cas, et c'est grave cool, et du coup je kiffe encore plus, j'ai adoré être à San José, même si c'est une ville vraiment pas magnifique, c'est moche quoi clairement, mais l'ambiance et tout c'était super cool.
Et donc je kiffe bien. Et ils sont fous de football. Et moi, je suis fou de football. Et moi, j'avais commencé à faire un peu le bobo depuis très longtemps en disant que je regarderais pas la Coupe du Monde, que j'allais la boycott parce que pas en mode je dis aux gens de la boycott, je sais que ça sert à rien en soi, mais moi je m'étais dit voilà, tu regarderas pas. Enfin, j'étais pas du tout en mode je vais regarder. Enfin, vraiment, je voulais pas la regarder. C'est par rapport à tout ce qui s'est passé et tout. Donc, je pensais que ça allait être assez simple vu que je suis en voyage et tout. Mais en fait, j'ai qu'une envie depuis que ça a commencé la Coupe du Monde, c'est de regarder les matchs parce que j'adore ça. Donc, c'est très dur pour moi. Et là, c'est d'autant plus dur que je suis en Amérique latine, dans un pays fou de foot, vraiment. Dans chaque truc, dans chaque resto, dans chaque bar, dans chaque supermarché, même au McDo. Au McDo, hier, il y avait une télé avec un écran qui diffusait les matchs. Enfin, genre, il y a des écrans partout qui diffusent les matchs, tout le monde regarde. Et tout le monde fait du foot. Ah oui, parce que à Tortuguero aussi, après les tortues qu'on a vues sur la plage, on a joué au foot. On a fait un beach soccer pendant 1 heure avec des locaux. C'était génial, quoi. Moi, j'ai trop kiffé. Bref. Et donc, ouais. Donc, c'est de plus en plus dur de pas regarder le foot. Et je crois bien que je vais craquer pour le dernier match du Costa Rica. C'est jeudi, là, dans 2 jours. Et c'est contre l'Allemagne. S'ils gagnent, ils se qualifient. Je pense que je vais le regarder avec des locaux, c'est à 13h et tout, là je vais passer outre mon boycott, donc le boycott ridicule, mais là voilà, c'est trop tentant, donc je vais regarder au moins ce match là, j'essaye de pas regarder les autres, mais c'est dur, donc voilà, pour le petit bilan, là je suis tout seul, j'en profite un peu pour parler, parce que quand on est 3, j'ai pas forcément envie de... Je le fais un peu, mais j'ai pas trop envie tout le temps de nous filmer, de parler machin. On vit les trucs enfin voilà, on a un voyage à vivre quoi. Mais là je suis tout seul et le parc est fermé, donc j'ai absolument rien à faire, donc je filme. Et puis voilà quoi. C'est génial pour la vida. Il pleut dans ce pays absolument tous les jours, au moins 3 fois par jour, voire plus. Si tu fais 2 heures sans pluie, ça commence à être inquiétant, tu te demandes ce qu'il y a. Souvent il fait beau là il fait beau de 6h on va dire jusqu'à 8h30, 9h. Après il pleut. Après ça va. Après il repleut en début d'après-midi, ça va. Et après fin d'après-midi, là t'as la grosse pluie normalement qui arrive. Et le soir ça peut aller, ça dépend les moments. Mais il pleut énormément quoi, énormément. Et là ça fait 10 minutes que je parle, putain de sa mère. Donc je vais vous laisser. Et je vais aller revoir le parc. Ciao les amis. Donc là je me balade jusqu'à 9h30, 10h on va dire. Après je retourne chercher les copains. Et on reviendra. Là je vais essayer de trouver des animaux. Et des singes. Je pense que c'est des singes hurleurs qui dorment un peu, mais il y en a qui bougent un petit peu. Là les 4 tachoirs que vous voyez c'est des singes. Là, ils bougent un peu. J'entends beaucoup de mouvements, mais c'est impossible de voir quoi, c'est beaucoup trop dense. Mais là j'ai vu des espèces de petits chiens de prairie, j'ai vu les singes au début, un écureuil. Et il y en avait plein des chiens de prairie, comme c'est le matin et qu'il n'y avait encore personne, il y en avait pas mal. C'est vraiment cool, là c'est le bonheur, là j'ai le parc tout seul, il fait super beau, c'est magnifique, il y a la mer qui fait le bruit, du coup en plus ça couvre un peu le bruit. J'espère que je vais voir d'autres trucs, mais en tout cas c'est vraiment trop cool pour l'instant. Et là je viens de voir un panneau qui dit qu'il y a des crocodiles potentiellement. Je vais essayer d'en voir, là il y a un peu d'eau. Mais pour l'instant j'en vois pas. Et on repart dans la jungle. Il y a un paresseux qui bouge, juste devant nous, le premier qui bouge, à un rythme défiant toute concurrence.
sais pas si on le voit bien. Si, on le voit bien là. Putain, magnifique. On en a vu 2-3 qui dormaient, là ils bougent. C'est tellement lent. C'est tellement lent. Vous voyez là, là on le voit mieux là, la couleur. C'est pas ouf comme moi je le vois, mais on le voit. Regardez comme il est lent. Hop là. Hop là. C'est pas génial ça. Je suis tout seul avec. Il a très bien vu que j'étais là. Hop là. J'ai vu la branche bouger, regarde. C'est les singes les plus faciles à observer. Bon là quand je zoome, il y a des fois c'est beau, là c'est pas terrible. C'est les singes les plus faciles à observer parce que c'est les plus curieux, un peu les plus malicieux quoi, vicieux. Parce que les singes hurleurs, les singes araignées, ils sont plus hauts dans les arbres. Et pour l'instant ici j'en ai vu que dormir. Hop là, il est là. Il n'y a que ceux-là que j'ai vu bouger. Après j'avais eu la chance d'en voir au Mexique. Mais ici pour l'instant je les ai vus que dormir, les singes hurleurs. Et les singes araignées j'en ai pas vu encore ici. Mais c'est ouf, là, je suis tout seul avec. Je crois qu'il y en a d'autres, les singes. J'ai entendu bruit. En fait, comme j'ai un point de vue dégagé, je m'arrête et je scrute les gros arbres. Les petits arbres, il n'y a pas de vie, mais les grands arbres, il y a de la vie. Et je les regarde bien et je commence à développer un bon petit sens de l'observation. Ah voilà, il y a le deuxième là-bas. Là. On le verra pas à la cam. Là, ils sont même beaucoup là, je crois. J'ai entendu plusieurs bruits. Et là, on verra pas. Mais bref, je commence à développer des bons petits yeux. Pour les singes, les paresseux, tout ça. Pour les reptiles par exemple, là typiquement, sur cette feuille, un guide il va le voir, un reptile vert qui bouge pas. Moi je sais pas si j'en vois vraiment pas ou s'il y en a pas, mais je pense que je suis pas encore assez bon. Mais par contre les singes, ils sont là, ils arrêtent pas de gigoter là. Par contre les singes et les paresseux et les oiseaux dans les arbres plus hauts, les toucans, tout ça, je commence à bien les voir. Et c'est kiffant. Ils sont tous là. Demi-tour. On va chercher les deux compères. On va retourner dans le parc. Puis on verra bien si on voit autant de choses, si on voit plus de chevaux, si on voit moins de chevaux. C'est la naturaleza. Bien fait d'y aller ce matin, c'est blindé je crois, c'est plein de groupes et tout. Mais là j'ai revu des trucs de ouf, j'ai revu des groupes de singes hurleurs. Au final c'était pas singes araignées, c'était singes hurleurs. Bon ils hurlaient pas, mais ils bougeaient en groupe là, j'en avais jamais vu un aussi gros groupe, c'était trop bien. Les singes Carablanca, là, les capucins, j'en ai vu
près de moi. Enfin, c'était vraiment trop cool. J'ai revu un paresseux manger. Je crois que c'était le même que tout à l'heure. C'était le même que tout à l'heure, mais il était plus bas. Et ouais, c'est trop cool, c'est trop cool. Il y a quand même des gens, genre ils sont au Costa Rica en vacances et tout. Ils sont dans un parc naturel, c'est censé être un bon moment, ils te regardent même pas de bonjour, rien. Je dirais qu'ils font la gueule, je comprends pas comment c'est possible. Alors moi je suis assez souriant, je croise un daron. Il arrive à 2 mètres de moi, il tourne les yeux en mode tout triste, il fait la gueule, pas de bonjour, rien. Enfin, vraiment, gros, reste chez toi, grosse merde que t'es, si t'es pas content d'être là. Barbecue a las 3 carnitas. Barbecue. Carne pollo, barbecue. Barbecue. ¿También? Sí, también.